Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, je fais cette vidéo pour décortiquer à froid, à tête reposée, le match entre l'Algérie et le Burkina Faso. Deuxième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe D, 2 buts partout. Pour rappel, dans l'autre match, l'Angola s'est imposé 3 buts à 2 face à la Mauritanie. La Mauritanie, dos au mur, n'a pas le choix que d'une victoire face à l'Algérie. L'Angola peut se permettre face au Burkina Faso un match nul et l'Algérie est dans l'obligation de gagner face à la Mauritanie pour s'assurer d'être parmi les meilleurs troisième, deuxième ou voire premier de cette poule. Donc les amis, aujourd'hui, on va décortiquer le match à tête reposée entre l'Algérie et le Burkina Faso. Donc déjà, composition de départ, schéma tactique, 4-3-3, Mandrea, Youssef Attal, Ben Sebaini, Mandi dans l'axe de la défense, Ait Nouri sur le côté gauche, Nabil Bentaleb, Fegouli, Zerouki, Mahrez, Bounjah, Belaïli. Donc déjà, quand on regarde la composition de départ, il y a un petit problème, Mahrez titulaire. Mahrez, après sa prestation médiocre face à l'Angola, où il a quand même fait des ouvertures, il a quand même fait des passes, mais voilà, c'est pas le Mahrez qu'on attend, c'est pas un foudre de guerre sur cette compétition, faut dire la vérité. En même temps, bon, il y a que 2 matchs, d'accord? Mais voilà. Normalement, il aurait dû être sur le banc et Belmadi aurait dû amener de la vitesse. Mais quand on regarde la composition de départ, c'est vrai que c'est critiquable. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. On a fait match nul face à l'Angola. On arrive face au Burkina Faso avec la pression, avec l'obligation de gagner au pire des cas, pour rester en vie, match nul. Donc soit on prend des risques, on fait incorporer les Ounas, les Amoura, etc. Soit on reconduit Riyad Mahrez et on reconduit la même attaque et pour aller chercher le but, pour avoir la confirmation peut-être qu'au troisième match on fera des changements, etc. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Belmadi, mais il a décidé d'aligner cette équipe-là et surtout la même attaque que face à l'Angola. Donc moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé une équipe costaud physiquement. Par contre, physiquement, on a répondu présent de A à Z. Ait Nouri, en fin de match, qui fait encore des courses pour aller récupérer la balle. Zerouki, qui pressait encore et encore et encore. Sofal Fegouli, qui s'est bien battu en première mi-temps. C'est pas qu'il a été nul, en fait. Il a fait une bonne prestation, j'ai revu le match. Mais c'est qu'en fait, il peut pas tenir 90 minutes sur une grosse intensité et sous une grosse chaleur. Il n'a plus les jambes de 22, 23, 24 ans. Il a un certain âge. Mais sa prestation a été correcte. Il était présent au milieu de terrain, il était présent physiquement. La défense, elle a tenu le choc jusqu'à ce but. Où encore une fois, un manque de concentration. Encore une fois, les Burkinabés ont compris nos erreurs et nos carences. Partir dans le dos de notre défense. Ça, va falloir vraiment régler ce problème-là. Et donc, le premier but, c'est parti du dos de la défense. Bon, certains vont dire hors-jeu, d'autres ils vont dire pas hors-jeu. C'est limite. Pour moi, quand je regarde les angles, honnêtement, en toute honnêteté, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Après, il y en a qui disent il y a hors-jeu, il y en a qui disent le bras. C'est vrai, quand on regarde le bras, il dépasse un peu, etc. Mais bon, il y a but, c'est une belle action. Voilà, le VAR a décidé d'accorder le but. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Après, là, Wahalem. Youssef Attal, il a été bon défensivement. Moi, je trouve qu'il est beaucoup lui tombe dessus. Je comprends pas. Il tente, il ose. Alors oui, quand on tente et quand on ose, il faut comprendre qu'on va rater des centres, on va rater des crochets, on va rater des passes, etc. C'est celui qui ne tente pas, qui reste cloîtré Si, par exemple, vous prenez le Mahrez, il perd pas de ballon. Mais pourtant, on le critique. Parce qu'il tente pas, parce qu'il se cache, parce qu'il est trop derrière, parce qu'il a rien fait. Attal, c'est sûr et certain qu'en provoquant, en tentant des choses, il va rater. Et Attal fait des replis défensifs, il va chercher la tête, il est là, il n'a pas peur, il va au duel. C'est ce qu'on demande à un défenseur. Donc pour moi, Attal, il a été propre. Après, ça reste que mon avis. Ait Nouri, malgré le penalty, il a été propre tout le match. Ça arrive de donner un penalty. C'est vrai qu'il aurait dû rester lucide, surtout qu'on est revenu au score, qu'on poussait pour mettre le deuxième but. Voilà, le ballon il est arrivé, ça va trop vite. Il a tapé la jambe en espérant taper le ballon. Il a pris des risques et malheureusement, il y a eu penalty contre lui. Ben Sebaini, je le trouve propre, je le trouve posé, je le trouve plus calme qu'auparavant. Aïssa Mandi, c'est vrai qu'il est un peu lent, c'est vrai qu'il couvre les hors-jeux, etc. Mais en 1 contre 1, c'est compliqué de le passer. Je trouve que la défense, malgré tout, elle a fait quand même son travail. On va pas se mentir. Quand vous regardez les buts, voilà, c'est une erreur de concentration, ça peut arriver à tout le monde. Nous, ça nous arrive souvent, mais il faut qu'on rectifie ça. Et c'est un penalty. Donc, de manière générale, la défense, elle a tenu le choc. Le milieu de terrain, comme je vous ai dit, Zerouki, gros match. Honnêtement, Zerouki, très gros match. Il n'y a rien à dire.
Il est au four et au moulin. Il a progressé dans sa vision de jeu, il est calme. Il va chercher haut, il récupère beaucoup de ballons. Nabil Bentaleb qui a fait un meilleur match que face à l'Angola, même s'il perd des ballons, même si des fois il nous met en danger, il a fait un meilleur match. C'est pas le meilleur Nabil Bentaleb qu'on aimerait voir, mais il a fait un meilleur match. Il a un peu plus rassuré que face à l'Angola. Peut-être qu'il va monter en puissance et je ne doute pas qu'il montera en puissance. Figouli, comme je vous ai dit, première mi-temps, bonne. Après, bon, il s'est un peu perdu physiquement, ce qui est tout à fait normal. Hein. Il a un certain âge, il peut plus tenir 90 minutes sur son rythme. Mais en tout cas, il a été présent dans l'impact, il a été présent au milieu de terrain, il a fait des bonnes petites combinaisons, il a eu une occasion, il a tiré au but, il a eu un tir cadré. Donc dans l'ensemble, c'est correct. Ensuite, Belaïli pour moi, c'est masterclass. Belaïli, il a épuré son jeu, il a tenté, perd pas de ballon, il ose, il frappe, il lève la tête, il bascule le jeu, il vient chercher, il fait des replis défensifs. Belaïli, on peut rien lui reprocher. Moi, je comprends pas que beaucoup de personnes tombent encore sur Youssef Belaïli. C'est l'un des meilleurs sur le terrain pour l'instant, voire le meilleur. Si on enlève Bagdad Bounjar, pour moi, Belaïli, c'est le meilleur. C'est un joueur de compétition. C'est un joueur qui est revanchard et qui a vraiment envie de faire quelque chose. Ça se voit qu'il est concentré, ça se voit qu'il est discipliné. Voir Youssef Belaïli comme ça, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai régal. Ce qui se passera après la compétition, est-ce qu'il sera sérieux, est-ce qu'il sera pas sérieux, ça c'est une autre question. Mais là, sur le moment même, franchement, il est en train de faire une très bonne Coupe d'Afrique des Nations, machallah. Riyad Mahrez, comme je vous ai dit, je peux même pas parler de ce joueur parce qu'il a complètement été éteint. Bon, c'est une critique objective, hein, je suis pas là pour parler de l'extra sportif ou le rabaisser. C'est une critique objective, il a été éteint les 2 premiers matchs. Il peut se rattraper, il peut se racheter, il peut faire une très bonne prestation s'il est aligné au prochain match ou voire les prochains matchs si on se qualifie. Ça, je ne doute pas. Je sais qu'il se réveillera, je sais qu'il fera une bonne prestation, qu'il sera décisif au moment où on aura besoin de lui, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais pour l'instant, on peut pas dire que Mahrez il a été bon. Et honnêtement, il mérite d'aller sur le banc au prochain match. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça, c'est sportif, il n'y a rien de personnel. Bardal Bounjah, patron de Hanout, comme certains disaient, patron de commerce. Beaucoup ne voulaient plus le revoir en sélection, et moi le premier, mea culpa. Bardal Bounjah, pour l'instant, je fais mon mea culpa, j'ai aucune honte à le dire. Je t'ai critiqué, je t'ai pas voulu en sélection, je ne t'ai pas voulu pour cette CAN. Bah finalement, heureusement que tu es là et tu m'as fait fermer ma bouche. 2 matchs, 3 buts. L'Algérie a mis 3 buts, c'est toi qui mets les 3 buts. Et si on a appliqué les règles comme il le faut, tu aurais marqué dès la première journée le meilleur but de la CAN et je pense que ça aurait été le meilleur but de la CAN, même si on aurait joué 140 matchs derrière. Contrôle de la poitrine retourné de malade, c'est toi qui aurais marqué le meilleur but. Si on aurait appliqué les règles, t'es pas hors jeu. Mais bon, ça c'est une autre paire de manches, c'est une autre histoire. Ensuite, dans l'ensemble, donc voilà, je vous ai pris à peu près joueur par joueur. Dans l'ensemble, j'ai trouvé une équipe frais physiquement, qui s'est battue de A à Z. On a fait 2-2, il y a beaucoup de supporters qui ne sont pas contents. Moi, personnellement, je suis satisfait un petit peu de ce résultat, même si j'ai des regrets, car on a raté encore beaucoup d'occasions. Encore une fois, on manque de finition. Encore une fois, on ne tue pas les matchs. Si on tue les matchs, ce match-là, il termine à 2-0. La vérité, il se termine à 2-0. Première mi-temps, on met un but, 2 buts. On ferme le jeu, on maîtrise, et je vous jure qu'on peut partir à 2-0. Il n'y aurait pas eu les erreurs qu'on a commises sur le penalty. Il n'y aurait pas... Honnêtement. Tu fermes le jeu, t'as pas la même action, t'es pas haut sur le terrain, donc tu te fais pas prendre dans le dos, etc. C'est toi un peu qui recule et qui les attend. Et là, ça aurait été compliqué pour le Burkina Faso de mettre des transversales. La Raleb, on n'a pas mis les buts. Encore une fois, on n'est pas décisif. Encore une fois, ça nous joue des tours. Dans le jeu, je trouve qu'on est très intéressant lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il suffit de parler avec des vrais connaisseurs de football, hein. Pas des petits microbes qui connaissent rien. Parler avec des vrais connaisseurs de football, quand ils regardent l'Algérie, ils nous le disent. Franchement, vous avez un beau jeu, vous avez une bonne équipe, vous avez une bonne cohésion de groupe, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas efficace. En fait, le problème numéro 1 de l'Algérie, c'est qu'elle n'est pas efficace. Si on serait efficace, on tuerait les matchs, bah, on serait déjà qualifié. C'est une évidence. Parce que quand vous tuez pas les matchs, le doute s'installe. Vous ratez beaucoup d'occasions, le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, ça ouvre des espaces, ça permet aux joueurs d'être déconcentrés et ça permet à l'adversaire d'avoir des espaces et de mettre le but comme ils ont mis sur la tête du joueur burkinabé. Donc première mi-temps, malgré le but juste avant la mi-temps, dans l'ensemble ça a été plus que correct. Ensuite, deuxième mi-temps, on revient avec des nouvelles intentions, Amoura qui rentre. Et Amoura, les amis, il a mis le feu. Voilà
Quand Amoura y rentre, quand Ounas y rentre, voilà que le jeu bascule à gauche, bascule à droite, bascule à gauche, bascule à droite. Et c'est là que vous devenez dangereux. Et c'est là que vous vous créez des occasions et c'est là que vous faites reculer l'adversaire. Le Burkina Faso, quand ils ont vu la vitesse d'Amoura, ils ont eu un doute, ils ont paniqué et c'est comme ça qu'on a réussi à mettre le deuxième but. Tout simplement. Donc l'entrée d'Amoura, masterclass. Ce joueur, Masha'Allah, masterclass. C'est un joueur très important dans l'équipe d'Algérie. Et Belmadi, va falloir qu'il l'aligne au bout d'un moment. J'aurais aimé voir Aouar, j'aurais aimé voir Boudaoui. Surtout Aouar et Boudaoui. Franchement, j'aurais aimé les voir. Slimani, il a fait une rentrée, c'est du Slimani, voilà, motivation. On essaye, on cravache, il rentre. Il provoque à moitié une main. Bon, on ne sait pas s'il y a main ou pas. Il touche un petit peu... a touché un petit peu l'arrière du bras, mais dans l'arrêt du football, il n'y a pas main sur l'action de Slimani face au Burkina. Mais quand même, voilà, il crée quand même du danger, il est présent dans la surface, c'est du Slimani. Ounas, franchement, il a fait une bonne rentrée, concentré, il en fait pas trop, il donne la balle quand il faut, il a créé lui aussi, normalement, si la VAR serait correcte, un penalty, parce que la balle, elle touche clairement la main, il y a les ralentis, il y a les images, on le voit bien. La balle, elle touche clairement la main, donc c'est comme si pour moi il a ramené un penalty. Après qu'on l'aurait marqué ou pas, ça c'est autre chose. Donc voilà, bonne rentrée d'Ounas, bonne rentrée d'Amoura. Shaibi qui est un petit peu perdu. Je pense que le fait qu'il a été remplaçant, ça lui a mis une petite tarte, un petit peu perdu, et en même temps c'est sa première Coupe d'Afrique des Nations. Moi-même j'ai dit qu'il fera une canne de malade. Pour l'instant je me trompe, il n'y a pas de souci. On verra plus tard s'il se rachète, notamment face à la Mauritanie. On verra si on passe le premier tour, qu'est-ce que ça va donner. Peut-être ça va le libérer. Mais en tout cas, pour l'instant, je l'ai trouvé timide. La défense, Ben Sebaini, il a pris un carton jaune, donc il sera suspendu face à la Mauritanie. La question, c'est qui va le remplacer? Est-ce que c'est Ahmed Touba qui va le remplacer? Est-ce qu'il va mettre Tougaï Belaïd ou Tougaï Mendy? La question, elle se pose. On verra bien. En tout cas, dans l'ensemble, les amis, physiquement, on a tenu le choc. C'est même les Burkinabés qui ont eu des crampes. Je pense pas que c'était pour arrêter le jeu, ils avaient vraiment des crampes. Donc ils étaient émoussés, ils étaient fatigués à la fin. Ça, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'on est en train de monter en puissance physiquement. Et ça, c'est très très bon signe. En même temps, on a joué à 15 heures avec un très faible taux d'humidité. Ça nous a arrangé. Parce qu'en fait, c'est l'humidité qui tue l'organisme. C'est l'humidité qui vous rend feignant dans l'effort, qui vous ralentit, etc. C'est pas la chaleur en elle-même. Pour ceux qui ont déjà été dans le désert à plus de 50 degrés, ils comprendront ce que je dis, que c'est vivable. Voilà, c'est vivable. Mais l'humidité, c'est ce qui tue, c'est ce qui ralentit, c'est ce qui rend feignant, c'est ce qui... Voilà, c'est ça le poison dans un match de foot, c'est l'humidité. Donc dans l'ensemble, les amis, je suis satisfait. Les supporters, beaucoup sont pas satisfaits, mais en fait, c'est par rapport à l'Angola. Si on aurait gagné l'Angola et on fait un match nul comme ça face au Burkina, je pense qu'on aurait plus de joie. C'est le premier match, en fait, qui nous tue. C'est pour ça qu'on dit les premiers matchs sont les plus importants dans une CAN. L'un des plus importants matchs, c'est le premier. En tout cas, voilà, moi, dans l'ensemble, satisfait. On est revenu au score. On a prouvé une force de caractère. On a prouvé qu'on avait du mental. Je pense qu'en 2019, c'est ce qui nous a fait défaut. Une fois qu'on a pris le but face à la Guinée équatoriale, on savait qu'on était éliminé, qu'on n'allait jamais revenir. Ça y est, c'était trop tard, c'était cuit. Là, on égalise, il y a une force mentale qui revient, il y a de l'espoir qui revient, parce qu'on a encore le dernier match et on a encore notre destin, enfin, entre guillemets, le destin entre les mains, comme on dit, c'est l'expression. Donc là, on va se remobiliser, on va travailler dur à l'entraînement et je pense que le dernier match, on va faire un bon match. Et la compétition, pour moi, commence dès maintenant. Ce match nul va nous servir beaucoup, même pour la suite, si on se qualifie. Car ce match nul-là, les amis, c'est un match nul difficile, c'est un match nul compliqué. Le Burkina Faso, tout le monde pense que c'est une petite équipe, que tu leur mets 3-0. Non, c'est pas vrai. Demi-finalistes de la dernière CAN, ils sont toujours là, ils sont toujours coriaces, ils sont toujours présents. C'est pas une petite équipe, c'est pas n'importe qui va les battre. En 2017, ils éliminent la Tunisie. En 2022, ils éliminent la Tunisie, alors que la Tunisie avait éliminé le Nigeria. Non, c'est pas une petite équipe, le Burkina. C'est très coriace. Ils sont toujours présents dans les grands rendez-vous. Ils ont l'expérience, ils ont le mental. Et les voir reculer comme ça et les dominer, et en plus de ça, revenir au score à 4-5 minutes de la fin, c'est très bien pour le moral. Et donc, je pense que la compétition démarre maintenant. Mais là, on va aller chercher un bon résultat face à la Mauritanie. Donc, dans l'ensemble, satisfait, physiquement satisfait, mentalement satisfait. Il faut juste qu'on épure le jeu et qu'on arrête les déchets devant les buts. Si on arrive à concrétiser nos actions, franchement, on peut aller loin. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.